Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui mercredi. Il est midi passé. Je vous prends que maintenant, je sors d'une nuit. J'ai dormi ce matin. Les filles vont très très bien. Je suis en train de faire réchauffer mon plat pour midi. Je suis bien contente d'avoir tout fait dimanche et encore plus quand je travaille. Parce que là, je savais que j'allais me lever tard. J'ai juste à faire cuire les pâtes pour les spaghettis bolo et la bolognaise est prête, donc c'est très bien. Bon, même si je vous avoue que la bolognaise c'est assez rapide à faire, voilà, c'est fait, c'est plus à faire, c'est très bien. Aujourd'hui, c'était censé faire gris, pleuvoir, etc., etc. Écoutez, alors il fait pas très bleu, hein, mais le soleil perce, donc ça c'est trop cool. Donc on va en profiter cet après-midi, on va sortir. Je vais voir avec les filles si elles veulent aller à la bibliothèque. Parce que la dernière fois qu'on y est allé, c'était il y a 2 semaines. Donc on va peut-être y aller cet après-midi. Hein les filles, qu'est-ce qu'on en a? Qu'est-ce qu'on en dit? On va à la bibliothèque cet après-midi ou pas? Oui. Ouais, je pense qu'on va y aller. Parce qu'on a lu tous les livres. Et on a oublié les serviettes. Ouais, donc on ira peut-être à la ludothèque cet après-midi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh. On a fini de manger, j'ai plus de batterie, il faut que je la change. Il restait un petit peu de nouilles, donc je les ai données aux poules. Elles étaient trop contentes. Comme d'hab, de toute façon, moi j'arrive jamais à quantifier les nouilles. Pourtant, bon là, quand même, j'étais pas mal, parce qu'il ne restait pas tant que ça. Voilà, elles étaient contentes, les nouilles. Les nouilles. Les nouilles étaient contentes, oui, sûrement. Les nouilles étaient contentes d'aller se faire bouffer chez les poules. Bon, je suis en train de faire des yaourts, puisque, vous le savez, mais en fait, dès que Romy mange les yaourts, on les met là. Et dès qu'il y en a 12, je refais une fournée. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Là, il en reste 6, je crois, dans le frigo. Donc, j'ai un peu le temps, mais voilà. Comme demain soir je travaille, bah ça sera pas à faire demain quoi. Je disais avant que ça coupe, de toute façon je savais que la batterie allait couper mais j'ai pas voulu, j'ai fait ma rebelle, j'ai pas voulu changer la batterie. Bref, donc oui je vais faire des yaourts nature pour Romy. Là elle est actuellement en train de jouer dans le salon mais je vais aller la coucher parce qu'elle est fatiguée. Petit yaourt, je pense qu'on va pas aller à la ludothèque cet après-midi parce qu'en fait on a regardé avec les filles les livres et il y en a plein qu'on n'a pas lu. C'est vrai qu'il faut que je te dise où ils sont les livres Doudou de la ludothèque. Ils sont dans le meuble télé, le 3e. Tu sais là où il y a les chocolats, le popcorn. Voilà, rien à voir. D'accord, bah je prendrai le chocolat, le popcorn, je laisserai les ouais, et en fait j'ai regardé avec les filles, j'ai dit mais celui-là, attends 2 secondes chérie, celui-là on l'a pas lu, celui-là on l'a pas lu, donc j'ai dit allez c'est pas grave, on ira la semaine prochaine à la ludothèque, c'est pas un souci. Donc voilà, allez, je lance mes yaourts et puis je vais passer un petit coup là parce qu'il y a de la sauce tomate et tout. Il faut que je remplisse mon petit flacon d'huile d'olive. Vous me demandez souvent d'où il vient. On l'avait acheté à Carrefour. C'est de la marque Faubourg. Et il faisait plein de trucs en double paroi et tout. Et franchement, je l'adore ce truc parce qu'il est à côté pour cuisiner. C'est très parfait. C'est parfait plutôt. Oh, j'ai beaucoup de mal avec le français aujourd'hui. Non mais hier soir, tu sais que dans le vlog, je l'ai vu en grande partie. Ouais. À un moment donné, tu dis, je dis n'importe quoi, je vais aller me coucher. Et en fait, moi j'avais fait mon final avant de voir ça. Et à un moment donné, moi aussi je dis de la merde et moi je vais aller me coucher. Sauf que moi je suis pas allée me coucher après. Enfin. Bon, allez, let's go, les yaourts. Et puis après, je vais rester dehors un petit peu avec les filles. J'ai des broderies à faire cet après-midi. Donc la machine, elle va tourner à fond pour pouvoir m'avancer au maximum. Là, et pour en envoyer demain. Comme je ne travaille pas ce soir, je vais pouvoir bosser ce soir. Et toi, là, t'as plein de sauce tomate sur la bouche, petit cochon. Pff, toi aussi. Ça se voit qu'on a mangé de la bolognaise, hein. Bon, alors, avant de partir en couture, je suis en train de faire des petits muffins pour le 4 heures des filles, puisque, vous savez, hier, j'avais fait les petits gâteaux en forme de tête de chat, de dents, tout ce que vous voulez, mais il en reste 3-4 qui se courent après, donc il n'y aura pas suffisamment, ou en tout cas, ouais, bon, c'est dommage, donc je vais faire des petits muffins. Alors là je vais utiliser le moule, alors c'est pas le moule à muffins que j'utilise quand je fais avec les petites caissettes, c'est le moule, comment il s'appelle celui-là? Je crois que c'est le moule palais, je crois que c'est ça. Donc là l'idée c'est que je mets les petites caissettes pour faire les muffins, je peux faire 12 muffins en tout et généralement avec ma préparation il y en a suffisamment. Donc je mets mes petites caissettes, je vais faire la recette
Je vais faire tout ça. La recette des muffins, est-ce que celle-ci, je vous l'ai déjà partagée? Je ne crois pas. Moi, j'en profiterai peut-être pour prendre des photos et pour vous partager la recette sur Instagram. Même si je vous avoue que la dernière fois, je vous ai partagé la recette des muffins à la noisette. C'est à peu près pareil. Voilà, sauf que je ne mets pas de noisettes à l'intérieur. Bref, donc voilà. J'en ai pris pile poil. Trop bien. Trop bien. Voilà, donc les petites caissettes sont mises. Je vais mettre ma grille perforée. Vous me demandez souvent d'où viennent les petites caissettes, c'est Amazon. Je trouve ça top, moi ça change. Alors des fois j'en mets pas et je fais 100, mais des fois j'ai envie de les mettre. Je trouve que ça fait sympa. Sur Amazon, vous les avez en couleur craft comme ça, mais vous les avez également en couleur blanche et en couleur noire. Je vous retrouverai le lien si vous voulez. Donc on est parti, je fais ma préparation et je vous montre tout ça une fois que c'est cuit. Qui c'est qui a pas fait dodo? Qui c'est qui a pas fait dodo, mademoiselle? C'est toi. Parce que ça râle. Ça râle. C'est une râleuse. T'es une râleuse. Ouais, elle a dormi, allez, 30 minutes à tout casser. Hein? 30 minutes. Voilà. Bon, et sinon, bon, je pense que vous le voyez, mais il y a encore les petits boutons, mais c'est en train de sécher. Ça sèche, hein? Ouais, ça sèche. T'as vu la caméra? Ça sèche, c'est en train de faire des croûtes de partout, donc c'est cool. Par contre, le genou, c'est pas encore ça. C'est encore bien rouge. Et c'est encore super dur. Alors j'espère vraiment que ça va partir parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de sous-cutané, quoi. C'est impressionnant encore, hein. En tout cas, c'est plus chaud, elle a plus de température et tout va bien, mais bon, voilà. On surveille quand même. Eh oui. Bon, les petits muffins sont cuits, je vais vous les montrer. Et là, je me suis préparée. Alors, Romy est là, ma brodeuse est là, donc je vais bosser ici. Je me suis préparée donc deux carnets, protège carnet de santé. J'ai pris les deux mêmes parce que comme ça, au moins, je serai lancée dans le doré. C'est le fameux tissu tropical qui a été dévalisé. D'ailleurs, il faudrait que je remette du stock parce que il me reste pas mal de tissu, donc je peux en refaire. Donc là, c'est 2 broderies en doré. Voilà, donc le fil, il est comme ceci. Ça ressort super bien, c'est trop beau. Franchement, je vous ai dit, hein, ce tissu, je regrette de ne pas l'avoir fait pour les filles parce que je le trouve trop magnifique, vraiment. Mais je me dis, est-ce que je le ferai pas en protège carnet en protège livret de famille? Voilà, et marqué famille Minou dessus. Alors ça serait un peu, ça ferait bizarre parce qu'il y a des perroquets, mais je le trouve trop beau, vraiment. Enfin bref, bon allez, c'est parti. Brodeuse. Voilà mes petits muffins dans les petites caissettes, c'est parfait. Je suis trop contente, Kali, elle vient de me voir faire un protège carnet de santé. Donc je vais vous montrer avec le prénom Anna Et en fait, elle me dit, maman, il est trop beau ce tissu. Et je devais lui refaire son carnet de santé, son protège carnet de santé, pardon. Et donc elle a choisi le tropical. Je suis trop contente parce que je le voulais trop pour les filles. Au départ, elles avaient choisi que des fleurs. Bon, sauf Romy qui a pas choisi, quoi. Mais là, quand elle m'a dit, tu peux me le refaire avec... Trop contente. Voilà, il fallait que je le refasse. Il était très mal. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais cousu les rabats à l'envers et tout. Donc voilà, trop contente. Le petit protège carnet de santé Anae, donc je vais couper les petits fils qui dépassent. Mais voilà, et là, il y a celui de Kali qui est en train de se faire. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la brodeuse, là? Elle est en train d'écrire mon prénom. Elle écrit ton prénom. Bon, j'ai fait exprès. Normalement, alors attends 2 secondes, chérie. Normalement, je fais dans le cadre, mais là, j'ai fait exprès parce que j'avais peur que ça dépasse sur les fleurs. Voilà. Donc là, il est en train de faire quelle lettre, Kali? Regarde sur l'écran. Tu vois, il est en train de faire le I. I. Après le E. Eh oui.
N'oubliez C'est vrai pas. qu'il est magnifique ce tissu, il est trop beau. Je suis trop contente Cali que tu aies choisi ce tissu. Maman elle adore ce tissu. Je vais vous montrer, j'ai fait 3 carnets de santé en tout avec le même tissu. Vous allez voir que même avec le même tissu et la même écriture, eh bien, bah, c'est pas les mêmes. Donc Cali, le perroquet, il est ici. Vous voyez, elle a des fleurs d'orchidées. Orchidées. Ouais, on dirait des orchidées. Ensuite, Anaé. Donc Anaé, il est écrit là. Le perroquet, il est pas au même endroit que Cali, hein. Et elle a des fleurs et elle a une petite tête de perroquet. Alors là, avec ma marge, ça va s'arrêter là. Et le dernier qu'on vient de faire, donc Camille. Alors là, Camille, elle va avoir 2 perroquets et une petite tête de toucan dans le dos. Mais voilà, après, avec la marge, ça va arriver là. Voilà, donc là, elle aura et le perroquet ici et celui-ci. Voilà, donc vraiment, avec 3 tissus, eh bien, il n'y en a aucun pareil, quoi. Il y a quand même, à chaque fois, le perroquet, quand même. Bon, je suis désolée, ça fait un peu de bruit. J'ai la tête au-dessus enfin, en dessous de la hotte. Je vais l'éteindre le temps de vous parler. Je suis en train de faire le repas doucement mais sûrement pour ce soir. Donc ce soir, au menu, c'est tortilla. Alors, je suis très en avance, hein. Enfin, très en avance. Non, il est 6h15. En fait, comme le changement d'heure, là, il fait encore jour très tôt. Et bref, je suis un petit peu en avance, mais c'est pas bien grave. Vu que Doudou est pas là ce soir, c'est moi qui vais donner le bain aux filles, etc. etc. Donc, il faut que je prenne quand même un petit peu d'avance. Au menu, ce soir, donc tortilla. Je vais faire une tortilla fourrée. En gros, je suis en train de faire revenir donc mes pommes de terre. Alors, on me demande souvent ma recette de pommes de terre à la poêle. Quelle est mon astuce pour qu'elles ne soient pas cramées, etc. etc. C'est la recette de ma grand-mère. Alors, attendez, je suis en tenue décontracte aujourd'hui. C'est la recette de ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a appris à les faire comme ça. Donc, je découpe mes pommes de terre en petits morceaux. Je mets... Alors... Ce n'est pas elle-ci, on est bien d'accord. Je mets du beurre et de l'huile. C'est la recette de mamie Gabi. Je la fais comme ça. Donc je la mets dans ma poêle et après je vais venir mettre mes pommes de terre que j'ai coupées en petits cubes. Comment faire pour que... Bah non, tu t'éteins pas. J'ai pas fini avec toi. Comment faire pour que les pommes de terre soient cuites, fondantes à l'intérieur et croquantes autour, donc qu'elles soient dorées mais pas cramées? Très simple. Vous allez venir faire revenir vos pommes de terre à feu, au feu maximum pour qu'elles dorent. Une fois qu'elles sont bien dorées de tous les côtés, vous allez baisser votre feu. Donc là, moi par exemple, le feu maxi c'est 15. Et quand je baisse, je vais le descendre à 4-5, vous voyez. Et je vais couvrir. Et en fait, de couvrir les pommes de terre, ça va permettre de faire cuire les pommes de terre à l'intérieur et elles ne vont pas cramer. Voilà, c'est la petite astuce de mamie Gabi. Ma maman les faisait comme ça aussi, mais bon, je pense que c'est ma mamie qui a dû lui dire, enfin, sa maman à elle, qui a dû lui donner l'astuce. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire une tortilla fourrée. En gros, je vais faire une couche de pommes de terre mélangée avec l'œuf, etc. Au milieu, je vais mettre du fromage fondu avec des tranches de poulet et je vais revenir recouvrir avec une galette de pommes de terre. Voilà, et à la découpe, on va avoir le fromage qui va fondre, ça va être trop bon. Avec ça, on va faire une bonne grosse salade, donc salade verte, carottes, etc., etc. Et ça sera très très bien. Voilà, donc là, mes pommes de terre, elles sont encore un petit peu en train de dorer et après, je baisserai le feu, je couvrirai pour qu'elles cuisent à l'intérieur. Et nous, on adore ça. Moi, j'adore les pommes de terre comme ça. Franchement, je les trouve trop trop bonnes. Même si je vous avoue que je préfère celle de ma mamie. Ma mamie, elle, je sais pas. J'en ai déjà parlé, hein, mais le goût des pommes de terre de ma mamie, j'ai beau les faire comme elle les fait avec les mêmes ingrédients, et ben non, ça n'a pas le même goût. À croire que c'est sa poêle qui donne le goût. Vous voyez, ça m'étonnerait même pas. Enfin bref, donc voilà. Là, c'est pas suffisamment grillé, vous voyez, c'est encore. Il manque un petit peu de dorure pour moi. Ça va pas tarder, mais après je couvrirai et puis voilà. Les filles, elles adorent ça. Elles adorent ça. Voilà, et puis dès que ça sera cuit, on partira au bain, je vais leur donner le bain. Et puis voilà, on aura fait une bonne journée quand même. Hein. J'ai pas mal avancé, je vous montrerai ce soir tout ce qui est carnet de santé. Puisque là, ah ben attendez, je vais baisser un petit peu.
Là, j'ai fait celui de Romy. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Romy, je l'avais fait et en fait, je l'avais pas brodé encore. Donc ça y est, il est brodé. C'est Cali qui a choisi son fil. Je vais vous montrer. Alors là, on a le Cali, on a le Anaé, Camille et Romy que j'ai fait en argenté. Voilà, je sais pas si ça sort bien, mais en tout cas, je le kiffe. J'aime bien quand c'est... Alors, on voit le prénom, mais pas trop, vous voyez. Sur le coup, Cali, elle me dit « Maman, on met rose et tout ». Je lui dis « Non, non, il faut que ça sorte, il faut que ça brille ». Là, le argenté, il est trop canon. Je pense que je vais avoir la question par rapport à ce tissu. Malheureusement, il n'est plus dispo. On m'a dévalisé sur ce tissu, mais c'est vrai qu'il est magnifique, hein, donc voilà. J'ai préparé pour faire 4 autres broderies. Donc j'ai 3 dinosaures. Les dinosaures aussi, pareil, ils se sont arrachés. Et j'ai également un girafe et zèbre. Mais je vous montrerai ce soir. Oh là là, là elles sont, regardez. Ça commence à bien dorer. Voilà, donc là vous voyez au niveau de la dorure c'est parfait, il faut pas plus, vraiment. Donc là je vais baisser et je vais couvrir et ça va cuire à l'intérieur. Les pommes de terre vont cuire doucement à l'intérieur et la dorure là c'est parfait. Parfait. Alors, petit repas de ce soir, donc salade verte avec une tortilla. Au milieu, elle est un peu accrochée, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous découper, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, en gros, c'est une tortilla toute simple avec des pommes de terre, de l'œuf et tout. Et en fait, si j'y arrive avec une seule main, voilà, j'ai mis du blanc de poulet et du fromage fondu. Et attendez, est-ce qu'on voit là? Voilà. On va se régaler. Ça sera trop bon. Ah oh oui, ça va être trop bon. Allez, petite salade avec et ça sera très très bien. 8h40, les 3 louloutes sont au dodo et elles font dodo. Les 3. On a passé une demi-heure là à se courir après. En fait, Romy, c'est très drôle parce que maintenant elle se met sur le ventre et elle avance en mode Rambo, vous voyez. Alors, elle avance doucement encore, hein, mais elle avance et elle nous démonte toute la déco. Tout à l'heure, elle se retrouvait sous le bureau des filles, tout va bien. Alors ça va, les filles, elles ont pris le coup de main à tout ranger, plus rien laisser traîner et tout. Mais c'était très très drôle, très très drôle. Et elles étaient sèches, donc autant vous dire que j'ai perdu Aria pendant la lecture de l'histoire, c'était très drôle aussi. Enfin, je vais me manger mon petit dessert puisque je n'ai pas pris le temps. Je vais me prendre un petit yaourt fromage blanc. Et avec ça, je vais me prendre un petit muffin parce qu'il y en reste. Non, vous savez quoi? Je vais prendre une faisselle, tiens. Allez, une petite faisselle. Les filles m'ont dégommé les compotes là en ce moment et les fromages blancs à la vanille. Bon, ça attendra les courses, hein, bien entendu, mais voilà, elles m'ont dégommé tout ça. Là, je vais aller me mettre dans l'atelier. Je suis désolée, je suis dans le noir, je vais allumer la lumière. Je vais aller me mettre dans l'atelier puisque j'ai pas mal de petites choses à finir. Il faut que je ferme, j'ai fait pas mal de commandes, donc il faut que je ferme toutes les commandes normalement, et j'aimerais bien aller me coucher et avoir terminé ça. Il faut que je mette en enveloppe 23 commandes. Ça va le faire, ça va le faire. J'ai des petits... On dirait que j'ai un poil. J'ai des petits... Oh putain, je viens vraiment de mettre le doigt dans... J'ai loupé le rebord, vous savez quand vous chopez ça là. Bref. J'ai des petits points invisibles à faire, donc je vais les faire. Je vais emballer toutes mes commandes et ça partira tout demain. Demain c'est jeudi. Doudou, il est à Saint-Étienne. Moi, je bosse demain soir et après, je suis en week-end. Voilà, donc ça, c'est cool. Et puis, il faut que je remplisse mon pot au sucre. J'en ai plus. Et puis, il faut absolument que je me fasse une liste et une to-do list par rapport à l'anniversaire d'Aria. Puisque, si vous n'avez pas suivi, dimanche, nous fêtons les 3 ans d'Aria à la maison. On fait un gros brunch et le gâteau d'anniversaire. Donc, j'ai 24 adultes et 10 enfants à la maison. Je ne sais pas où on va se mettre. Puisqu'il fait un temps dégueu.
dégueu. Alors ça change tous les jours. En fait, j'arrête de regarder. Ce matin encore, j'ai encore eu ma maman. En fait, on a un petit rituel avec ma maman. Dès que je sors de ma nuit de boulot, je l'appelle parce qu'elle, elle commence tout juste, donc elle peut me répondre. Et elle arrête pas de me dire, t'as vu le temps, t'as vu le temps. Et ce matin, elle m'a dit, j'arrête de te dire parce que je dis ouais. Et moi, j'arrête de regarder comme ça au moins. De toute façon, ça change à rien du tout. Qu'on regarde ou qu'on regarde pas. Donc voilà, on verra bien. Non mais j'en fous de partout. On verra bien dimanche. Voilà. Mais il faut que je fasse ma liste de tout ce que je dois faire. Parce que je le fais pas. Et en fait, c'est pas dimanche matin que je vais le faire quoi. Non, voilà. Parce que je vais aller faire les courses vendredi. Je vais pas aller les faire demain, je vais les faire vendredi. Vendredi après-midi, on a le parrain de Aria qui vient. À la maison, c'est cool, il passe 2 jours avec nous. Vendredi soir, normalement, on devrait aller au resto, mais je sais pas si ça va changer ou pas, on verra. Je sais pas si on y va vendredi soir ou si on y va samedi soir, on verra. Et puis voilà, donc oui, j'ai quand même pas mal de choses à faire, mais je voudrais ne pas me coucher trop tard. C'était français, je pense. Bref, donc là déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le vlog, parce que je crois que j'ai pas mal de rush. Et puis après, au boulot. Ce que je fais, c'est que j'essaierai de vous faire des prises de tous les petits carnets de santé que j'ai fait avant de fermer les enveloppes. Comme ça, je pourrais vous montrer. Et puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient intéressés par d'autres tissus, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail s'il y a d'autres tissus qui vous intéressent, qui ne sont pas disponibles dans les produits en ligne. Tout est possible, vu tout le tissu que j'ai dans l'atelier, tout est possible. Donc s'il y a d'autres tissus qui vous intéressent, eh bien vous n'hésitez pas. Voilà. Allez, j'arrête de blablater. Doudou, il n'est pas rentré tout de suite. Hein. Je sais pas si je vous ai expliqué, mais en fait ce soir il a une réunion, conférence avec son nouveau boulot. Et je crois qu'il y a un dîner aussi. Donc je sais pas à quelle heure il va rentrer. On verra bien, on verra bien. Tu t'allumes mon petit ? Allez, c'est parti, let's go. Bon, je sais pas quelle heure il est. Bah, j'ai une montre. 23h. Doudou vient de rentrer avec des petits gâteaux. En fait, à son boulot, il a eu des cookies offerts par... je crois que c'est le traiteur qui était là-bas. Je vais vous montrer. C'est une entreprise lyonnaise. Super Cookie s'appelle. Voilà, donc dedans, on a 6 cookies fabuleux. Et donc, la boîte, je pense que c'est Le Moulin. Voilà, donc dedans il y a trio choco, noir intense et choco noisette. Ils sont avenue des Frères Lumière, donc Lyon 8 pour toutes les Lyonnaises qui connaissent un petit peu. Et voilà, donc c'est Le Moulin. On va goûter tout ça. Je pense que on va les manger assez rapidement avec les filles, c'est sûr. Sinon, je suis toujours en mode couture. Je vais vous montrer, là j'ai fait 3 nouveaux carnets de santé. Je vous dis, j'arrête pas les carnets de santé. Alors, il y a eu beaucoup de ventes de coton lavable, mais alors les carnets de santé, ça a explosé. Donc, les 3 petits nouveaux. Donc, on a celui-ci que j'adore. Alors, franchement, à choisir entre le tropical coloré et le zèbre et la girafe, eh bien, mon cœur balance, vraiment, mais je le kiffe. Donc, celui-ci, c'est pour un petit Jules, donc la broderie est en vert. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, pareil, tropical, donc pour un petit Gabriel, en doré, que j'adore aussi, vraiment. Celui-là, je le kiffe aussi, je trouve ça trop... J'aime bien. Ça fait un petit peu plus enfant que les autres, mais j'aime beaucoup aussi. Et celui-là, il a bien marché aussi. Hein. Et pour terminer, donc encore un zèbre et un girafe. Et donc là, c'est en couleur taupe, donc un petit peu comme la girafe, vous voyez. Et donc, c'est Arthur. Voilà. Donc, je vais finir tout ça. Comme je vous ai dit, là, j'en ai pas mal à emballer et tout. Je vais les finir ce soir, hein, de toute façon, ceux-là. Je suis en train de faire tous mes pages de garde, à faire mes ourlets, etc. Regardez. Hop, j'ai tout fait. Voilà, j'ai mis mes petites pinces et tout. Donc là, ça va passer sous la machine à coudre. Sauf que pour faire les ourlets, j'utilise le fil de la machine à broder, de la brodeuse. Donc en fait, je
économiser mon temps et je vais pas m'amuser à changer de fil à chaque fois. Donc je vais faire tous les fils dorés, tous les fils verts, voilà, comme ça au moins je me casserai un petit peu moins la tête. Parce que sinon j'y suis encore demain, hein, je vous le dis. Voilà, en tout cas je suis trop contente, j'ai super bien avancé là. Comme je vous ai dit, bon, je pense que je les fermerai demain tous les colis, comme ça je pourrai vous montrer un petit peu demain matin avant de les fermer. Parce que là je vais exporter le vlog. Doudou est rentré. Bah oui, je vous ai dit qu'il était rentré. Il est en train de faire du placo. Je sais pas s'il fait le placo ou s'il fait le carrelage. Stop. Il va couper la musique. Tu fais le placo. Et tu vois mes fesses. Bon, c'est pas grave. Il n'y a que moi qui les vois. Heureusement. Quand on est assis, on fait le plombier. Oui, voilà. J'ai un plombier à la maison, c'est pas grave. Il fait le placo. Le Là, c'est fait, le placo. Ouais, le placo c'est fait. Et là, tu fais quoi, le carrelage? Je vais coller le carrelage dessus tout de suite. Ok. Donc le placo, vous savez, le petit trou où il y a les petites souris qui sortent, parce qu'il n'avait pas eu le temps de le faire. Disons que ce week-end, on s'est pas mal occupé du jardin et pas de l'intérieur. Scalpel. Scalpel? Ah non, bah, je transforme dans ton métier, écoute. Bon, je n'utilise pas de scalpel, moi. Et il va coller le carrelage aussi. Voilà. Comme ça, ce week-end, ça sera tout fait. Parce qu'en fait, le carrelage était posé. Et je lui ai dit, ce week-end, si on a du monde et que tout le monde marche sur ton carrelage, ça va péter les... Donc, autant qu'on... Là, voilà. Mais par contre, il faut combien de séchage? En fait, non, c'est séchage, ça sèche vite. Après, typiquement, le joint, je suis censé le poser dans 7 jours. Ah oui. Je fais le mortier dessous, je le colle. Et après, je suis censé faire le joint 7 jours après. C'est en intérieur, c'est pas dehors. Et puis, voilà, donc je pourrais le faire plus tôt. Mais c'est pas un gros chantier où tout le monde marche au milieu. Là, oui, ben non. Non, et puis en plus, les deux carreaux, ils sont côté de la fenêtre qu'on n'ouvre jamais. Enfin, si, la fenêtre s'ouvre, mais on l'ouvre presque jamais. Mais Donc, si bon. comme aujourd'hui. Et puis s'il pleut dimanche, personne ne sortira dehors, donc comme ça, il n'y aura pas de problème. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir dimanche, mais malheureusement j'ai encore regardé la météo. Je vous ai dit que j'arrêtais de la regarder, hein, mais franchement, je me dis peut-être qu'il va... En tout cas, jusqu'à maintenant, la météo a dit que des conneries, parce que quand on a regardé la semaine dernière, lundi, mardi, mercredi, il pleuvait, et jeudi, vendredi, il neigeait. Donc on verra demain s'il neige, hein, chez nous. On verra. Ils ont prévu de la neige chez nous. Je vous dis même pas tous les arbres, tout est en fleurs, tous les champs autour de chez nous, tout est sorti. S'il gèle, mon Dieu. Enfin bref, bon. Allez, je vais vous faire des bisous. Je vous dis à demain. Demain, je vous montrerai tout ça. Là, j'aurai tout terminé de toute façon. Comme ça, vous aurez un petit visu de tout ça. Et voilà. J'espère avoir le temps de finir celui de Romy et de Cali aussi, ça serait cool. Mais bon, de toute façon, je vous montre tout ça demain. Je vous fais des bisous et je vous dis